d'aujourd'hui, ça sera sur les isomères ou bien les isoméries et les stéréoisomères. Donc, ça sera les isomères et les stéréoisomères. Donc, pour les isomères, qu'est-ce qu'on a? On a deux types d'isomères. On a les isomères de constitution et les stéréoisomères. Donc, pour les isomères de constitution, on a trois types d'isomères de constitution. On a l'isomère de position, les isomères de chaîne et les isomères de fonction. Alors que les stéréoisomères, on a deux types de stéréoisomères. On a les isomères de conformation et les isomères de configuration. Dans cette catégorie d'isomères, c'est-à-dire les isomères de configuration, on a aussi ce qu'on appelle les énantiomères et les diastéréoisomères. Donc, voilà un schéma de différents isomères qui existent. Et pour cette vidéo, nous allons étudier les isomères de constituants, ce type d'isomère. Donc, on va commencer par... isomère de constitution. Et on commence par l'isomère le plus facile, c'est les isomères de chaîne. Avant d'introduire c'est quoi la différence entre l'isomère de chaîne et l'isomère de fonction et l'isomère de position, donc il faut définir c'est quoi les isomères de constitution. Les isomères de constitution, c'est les isomères qui ont la même formule brute, mais une formule développée ou semi-développée, mais la formule développée ou semi-développée est différente. Donc, ils ont la même formule brute, mais la formule développée ou semi-développée sont différentes. Donc, ou bien, on peut dire que les isomères de constitution, leur structure, elle est l'assemblement, c'est-à-dire les liaisons entre les molécules qui assemblent la molécule sont différentes. Donc là, on commence par les isomères de chaîne. Les isomères de chaîne, par exemple, j'ai un butane. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le butane. Et je peux avoir aussi un isomère de chaîne qui est celui-là, qui est, maintenant, si je vais étudier 1, 2, 3, et le quatrième carbone, c'est toujours la formule brute, elle est toujours C4. C'est l'alcane, le butane, qui est C4H10, c'est-à-dire pour les deux molécules, on a la même formule brute qui est le C4H10 dans cette molécule ou bien dans l'autre. Là, la chaîne la plus longue
on va le nommer cette molécule. Donc la chaîne la plus longue, c'est un propane. Avec un radical en position 2, qui est le 2-méthylpropane. Donc, entre ces deux composés, malgré qu'ils ont la même chaîne brute, ils ont des formules semi-développées différentes, mais sont des isomères de chaîne. Donc ça, c'est des isomères de chaîne. Donc, ces isomères ont des propriétés physico-chimiques différentes, c'est-à-dire la température d'ébullition, la température de fusion, etc., sont différentes. Maintenant, on va voir un autre isomère, qui est l'isomère de position. Donc, un autre isomère, on a l'isomère de position. Et pour les isomères de position, ils diffèrent dans la position de la fonction. Par exemple, j'ai une fonction hydroxyle ou bien une fonction alcane. Je peux déplacer le même composé, 1, 2, 3, avec 3 carbones. 1, 2, 3, pardon, je préfère ça pour avoir le même composé. 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Et j'aurai le OH ici. Je vais déplacer ma molécule qui est l'hydroxyde. Donc, dans les deux molécules, la fonction ici, c'est une fonction hydroxyle. C'est-à-dire que les deux sont des alcools. Donc, si je vais voir la formule brute 1, 2, 3, 4, donc c'est 4 carbones, donc c'est 4 H 10 O. Et là aussi, 1, 2, 3, 4, c'est la même chose, c'est 4 H 10 O. C'est-à-dire ils ont la même formule brute. Maintenant, comment je vais appeler ces deux composés? Donc, si je vais, ce composé, c'est un butanol. Butane, un ol. Le ol, il est en position 1, alors qu'ici, l'hydroxyle, ou bien la fonction alcool OH, elle est en position 2. Donc là, c'est butane, 2, ol. Donc, aussi, ces deux isomères ont des propriétés physico-chimiques différentes. C'est-à-dire, toujours je reviens aux propriétés physico-chimiques, exemple, température d'ébullition, température de fusion, etc. Donc, toutes les propriétés physico-chimiques sont différentes. Donc, ça pour les isomères de position. Les derniers types d'isomères sont les isomères de fonction. Isomères, le dernier type qu'on va voir, c'est les isomères de fonction. Et là, c'est la fonction qui diffère. C'est-à-dire, on peut avoir une fonction aldéhyde, comme on peut avoir une fonction cétone, comme on peut avoir une fonction alcool. Donc là, c'est la fonction qui diffère. Et on va prendre un exemple. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple. Donc, j'ai j'ai 4 carbones, là, et je peux avoir aussi donc là, j'ai deux fonctions qui diffèrent. Ça, c'est un aldéhyde, et là, c'est une cétone. Donc, 1, 2, 3, 4, on est toujours dans 4 carbones. Et là, 1, 2, 3, 4, on est toujours dans les 4 carbones. Donc, on est dans, ça c'est un
puisque c'est un aldéhyde, c'est un butanal, un al, alors qu'ici, 1, 2, 3, 4, c'est une cétone, butan. La position de l'acétone, elle est en position 2. Voilà. Et ainsi on termine toutes les isomères de constitution, que ce soit fonction, chaîne et position. Merci de votre attention et on prend rendez-vous pour une autre vidéo.